C'est Daredevil, frère, c'est une dinguerie. En vrai, bon, il y a le haki de l'observation, donc il peut comparer les hakis de Shanks et de Shamrock. Il peut voir à l'odeur, etc. Mais là, il parle carrément de ressemblance physique. Vous vous ressemblez trop pour ne pas vous connaître. Tu vois. Genre, il y a un truc où, malgré ses bandages, il le voit en fait. Genre, c'est Daredevil. C'est Daredevil. Il le voit clairement. J'aime beaucoup la référence. Toujours Daredevil, exactement. Daredevil, pour ceux qui connaissent pas, le personnage de Marvel. D'ailleurs, très très bonne série. Pour ceux qui veulent découvrir une bonne série de super-héros, c'est un avocat qui combat de vrais méchants en étant aveugle. Très bonne série, mais du coup, j'aime beaucoup ce que tu proposes. C'est exactement ça. C'est lui, mais bon. Par rapport au HDO, pour en revenir au cas de Fujitora, tu trouves pas ça bizarre que le mec ait un bien meilleur HDO que Fujitora, qui est censé avoir un gros niveau en étant aveugle. Enfin, de mon point de vue, moi, comment j'interprète le truc, je me dis, mais le HDO de Loki, pour moi, là, Oda, ce qu'il est en train de nous dire, hein, très explicitement, c'est que ce mec, c'est un monstre. C'était un gros monstre de base, sans le fruit. Ouais. Sans le fruit, de base, rien que le HDO, c'est un truc de fou. Imagine le HDA. Imaginez, il a un HDA de ouf. Imagine, il a un ki des rois de ouf. T'imagines? Bah, ça veut dire que du coup, il est attaché volontairement, en fait. Tu vois, ça veut dire que ça veut dire que du coup, il est attaché pour les géants ou pour un truc pour s'empêcher de faire quelque chose. Mais s'il a un HDR et HDR de fou, ça veut dire qu'il a le Ryu. Du coup, puisque c'est ça l'étape supérieure du haki, c'est d'imbiber le haki dans ses points, dans les objets autour de soi, etc. Donc du coup, faut voir à ce niveau-là où il est. Faut voir pourquoi, si il s'est lui-même imposé tout ça, pourquoi il réagit pas face à Cerberus, tu vois, parce que là, il peut l'arrêter, machin et tout, s'il a en gros comme Luffy, s'il a le même Ryu que Luffy et le Ryu de base. Hein. Après, je pense qu'il est il est bien attaché, tu vois. Il est comme Garp, il est censé avoir un gros HDA. Le nombre conséquent de chaînes, je pense, font que tu peux pas te libérer. C'est pas juste entre guillemets des menottes. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Je pense que les chaînes, elles sont immenses. C'est intéressant ce que tu dis parce que on sait qu'avec le Ryu, tu dégages les menottes, tu te libères. Ouais. Mais est-ce qu'on a vu quelqu'un enchaîner avec des chaînes se libérer avec du Ryu? Je crois pas. Parce que de mémoire, Big Mom... Luffy le fait directement. Riley le fait à... Je sais plus comment. Mais est-ce que les chaînes sont aussi... entre guillemets, est-ce que le corps est aussi imbibé? Recouvert plutôt. Est-ce que le corps est aussi... Parce que je sais pas si tu te rappelles quand Queen a mis KO Big Mom avec son plan là. En fait, le premier réflexe, c'est pas juste des menottes, tu vois. Ouais. Donc je pense que... Je pense qu'en fait, les menottes, c'est plus ou moins facile. Parce qu'en vrai, c'est un truc que je me suis toujours dit, depuis Wano, je me suis toujours dit un truc. Si tu peux te libérer aussi, entre guillemets, aussi facilement quand t'as un gros haki, en vrai, Impel Down, tu peux pas enfermer des monstres. Un mec comme Shiki, tu peux pas l'enfermer. Bon, mauvais exemple parce que le mec s'est libéré. Bon, mais il s'est coupé les jambes, tu vois. Mais en fait, peut-être que c'est les chaînes, tu vois. Peut-être que les menottes, tu peux, et que les mecs les plus forts, en fait, tu les enchaînes. Peut-être que c'est différent. Oda l'a pas dit explicitement, mais je pense que ça se joue là, hein. T'en penses quoi? Il y a moyen que ce soit sur la façon d'attacher. Mais Ichila Star qui te dit le collier explosif de Luffy, il a pas de granit marin. Alors c'est pas un collier explosif, c'est un collier avec des lames, mais il a du granit marin. C'est en fait Luffy et Kid sont vus comme des surhommes par les prisonniers de Udon parce qu'ils arrivent à se servir de leur force, pas de leur pouvoir, mais de leur force, malgré le granit marin. Sinon. Des chaînes pour en vrai, revenir aux chaînes, du coup, il y a ce truc-là de est-ce que la quantité fait que, parce que quand on voit le Ryu utilisé aussi la première fois, il y a le schéma avec les gros blocs, tu sais, les blocs immenses qui sont détruits en un seul coup de poing. Donc, est-ce que la quantité fait que, est-ce que c'est la méthode qui fait qu'il est attaché d'une certaine façon? Je sais pas, en vrai je sais pas. Ouais. Mais peut-être que c'est un mélange de tout, hein. Quantité, méthode. Sony sur scène, il a dit Garp, c'est pas des chaînes en granit marin, gros bâtard. Non, c'est pas bien. On va au moins le laisser ça. C'est comme un mec dans le chat, il a dit par pitié, laissez au moins le HDO à Fujitora. Mais les gars, a priori non, hein. D'accord. Garp, non mais moi je suis pas d'accord avec Rio. Garp, ces chaînes, elles sont en aluminium, en papier aluminium. Faut au moins lui laisser ça, frérot. Non, papier alu. Il est attaché comme une chicha, papier alu, frère. Non, je pense que c'est la méthode et le nombre, hein, les chaînes. On n'a jamais vu quelqu'un plier autant de chaînes avec du HDA. Donc voilà, franchement, pour moi, hein, HDO de Loki, c'est chaud. Hein. Franchement, et là, le pire, hein, il te le met dans une toute petite case. Il dit ouais, vous avez la même tête et tout. Tu dis c'est fou, hein.
avoir un meilleur HDO que le mec. C'était censé être sa puissance venait de là de base hein, son HDO. T'as dit quoi? Sam, il a dit gars, tu l'enfermes juste dans une pièce. Moi je dis encore pire. Juste tu le laisses en liberté, il est enchaîné frère. Tu le laisses normal agir, il est déjà prisonnier. Besoin de le surveiller frérot, regarde. Tu l'attaches pas, tu le mets nulle part, ça y est, tu laisses quelqu'un de loin, il le regarde de temps en temps, ça suffit. Bon, du coup, voilà pour le HDO de Loki. Voilà. Bon, je pense que ça nous laisse supposer de la puissance globale du perso. Hein. Si rien qu'en termes de HDO, c'est chaud, imagine-toi, là c'est le sujet suivant, imagine-toi, le mec, il a un acquis des rois de malade mental. Imagine-toi. Parce qu'il faut pas oublier que le mec, il a battu le géant le plus fort. Donc Harald. Harald, c'est le roi du pays le plus fort du monde. Hein, et on se rappelle qu'Ajrodin veut être le plus fort pour être le roi. Donc c'est censé être le plus fort. Il avait pas de fruits encore, Loki. Hein. Imagine, il a un acquis des rois de malade. Tous les géants qui ont dû s'allier entre eux pour le retenir. Alors qu'il était attaché, hein, parce qu'il a failli se libérer il y a très peu de temps et on nous dit bien que tous les géants ont dû s'allier pour réussir à ce qu'il s'échappe pas quoi. Non, c'est trop. Non, Loki, c'est trop. Non. Je pense qu'Oda, il a voulu faire un... Je pense qu'Oda, entre guillemets, il a vu que ça fait longtemps qu'il pouvait pas, entre guillemets, mettre un perso, pas qui sort de nulle part, mais un perso qui est dans son œuvre et qui n'impacte pas le monde et donc entre guillemets au niveau du rapport global au monde, l'équilibre et tout. Bah du coup le mec il pouvait lui donner le niveau qu'il voulait et là il a mis la totale. Hein. Là il a mis HDO de malade, fruits légendaires, mec il a battu le roi des géants. Le seul truc, en vrai la seule épine dans son pied c'est Shanks. Hein. C'est Shanks qui l'a battu mais on connaît pas les circonstances. Parce que c'est en fait le vrai problème. C'est que c'est Shanks de 33 ans. Le vrai problème, il est là. Et bon, dans l'œuvre, comme je l'ai prouvé, pour Oda, le prime des persos, c'est aux alentours des 38-40 ans. On peut dire une fois bizarre, 2, 3, mais 40 000 fois, non, au bout d'un moment, quand Oda, comme par hasard, même rien que sur God Valley, quand tu vois que les mecs avaient tous 39 ans, c'est bizarre quand même, hein. Ouais, tu disais? Moi, j'ai pas envie de tirer sur une ambulance, mais tant Shanks, il lui a dit, viens, on est potes. Yasop, il a dit non, je veux pas être pote, il lui a tiré dessus. Tu vois, moi je dis ça, je dis rien. Répète. Parce que Yasop, comme il écoute jamais son capitaine, tant Shanks, il a dit à Loki, viens, on est potes. Yasop, il a dit non, je veux pas, il lui a tiré dessus. Tu vois, Yasop, c'est un sauvage. C'est un mec, il a pas d'honneur. Donc, il y a moyen que ça se soit fait sans même que Shanks ait voulu qu'il y ait la bagarre. Eh ben regarde, tu dis ça, regarde. Tu dis ça sur le ton, sur un fond de troll pour chier sur Yasop. Mais en vrai de vrai, il y a un monde où il leur a dit n'intervenez pas dans le combat et ils ont tous sauté sur Loki. Hein. En vrai de vrai, il y a un monde. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est pas le Shanks Prime qu'on connaît. Et même si je kiffe énormément Shanks et tout ce qu'il représente, il fut un temps où Shanks combattait l'infâme Mid. Il fut un temps où il était tellement faible qu'il s'est fait arracher un bras par un monstre marin. Donc en vrai, Shanks a pas toujours été au top niveau. Hein. Donc en vrai, peut-être qu'ils l'ont sauté dessus à plusieurs. En vrai, est-ce que ce serait honteux? En vrai de vrai, non. Parce que tu sais, je sais très bien, il y en a qui vont me dire, ouais, quand c'est pour les amiraux à Marineford, eh ben tu dis que c'est de la merde. C'est pas ce que je dis. Encore une fois, tu vois, les gens mélangent tout. Je dis juste que quand tu veux parler de rapport de force, tu prends tout en compte. Donc si tu me dis que le mec est 1000 fois plus fort que lui et qu'il le bat comme ça bizarrement, non, ça n'a rien à voir. Là, je te parle d'un Shanks qui a 33 ans contre un Loki qui était tellement puissant qu'il a battu le roi des géants et qui en plus avait mangé le fruit légendaire et qui a priori a un HDO de malade mental. Qu'on soit d'accord, hein, c'est honteux pour Barto. Parce que Yasop n'avait pas à faire ça, tu vois, mais... Nous avons une vision des événements qui est... Tu vois? Oh, en vrai, regarde, tu as déjà le prisonnier sur la plage, battu, prêt à se faire buter, tu lui dis pas, je te libère pour lui tirer dessus après. Tu le tues sur place. Regarde, moi, honnêtement, regarde, je vais te dire comment j'interprète comment j'ai interprété les événements. Pour moi, Shanks, c'est un mec qui accorde beaucoup d'importance à la liberté, mais pas que. Il accorde beaucoup d'importance à la responsabilité des uns et des autres, tu vois. Je pense que il s'est dit, Barto mérite d'être puni, tu vois. Donc, attends, il a... juste, je vais chier sur Jacaz. Je vais chier sur Jacaz dans le chat. Il dit, du coup, je suis pas d'accord avec toi, Neil. J'oublie que c'est la piraterie, c'est pas la même chose. Là, on avait un pirate qui avait perdu, qui était enchaîné en sang par terre, prêt à se faire tuer. La piraterie, c'est de le tuer. C'est pas de lui dire
vas-y, t'inquiète. Et au final, ton souci Regarde, pris le but. Franchement, je peux être d'accord avec toi. Je pourrais être d'accord avec toi. Maintenant, comment moi j'interprète les choses, c'est Shanks, il s'est dit, il mérite d'être puni. Donc, il l'a puni. Mais Shanks, en fait, il a pas dit à Usopp, n'interviens pas. Je pense que les mecs de son équipage, à partir du moment où ils ne sont pas contre ses ordres, bah, ils font entre guillemets ce qu'ils veulent dans la mesure où c'est pas un truc de fou pour lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, Usopp, il s'est dit, il mérite d'être encore plus puni. Shanks, qui voit 10 secondes dans le futur, il aurait pu l'arrêter. Mais il s'est dit, il mérite d'être puni, oui. Si c'est pas moi, tant pis. Si Usopp vraiment estime qu'il doit être puni, il l'a puni. Maintenant, je vois ce que tu veux dire, parce qu'en gros, il le fume à distance. Mais en vrai, qu'il le fume à distance ou proche de lui, est-ce qu'il y a une grande différence? Ben, la différence, elle est dans le fait que du coup, il y a l'honneur en fait. Il y a l'honneur de lui dire vas-y, c'est bon, tu es libre, ou en vrai, le tuer sur place. En vrai, moi, j'ai rien contre le fait. Il a fait une dinguerie, il a pris une île, bute-le. Mais bute-le proprement. Ne lui dis pas je te libère. Au pire, tu fais devant lui, tu coules son navire si c'est ça le souci. Si le souci, c'est le navire, coule-le devant lui. Et après, en vrai, Usopp, c'est un sniper. Hein. En vrai, il tire de loin, frérot. C'est un sniper, il tire de loin, mais il a attendu que le mec soit loin et puis il a tiré. Hein. Donc en vrai. Là, je comprends. Là, je te jure, je comprends Vista. Tu vois le regard de Vista haineux envers Usopp. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une histoire et tout. Là, je le comprends. C'est que Vista, c'est un mec de l'honneur. Et d'ailleurs, on le voit pendant très intéressant. Ouais. C'est une sous-merde, l'autre, en vrai. C'est une sous-merde, c'est tout. C'est deux façons de voir les choses. Franchement, de mon point de vue, je me dis, ceux qui te disent, en gros, c'est la piraterie, c'est dans le sens où, ouais, t'as cherché, tant pis pour toi. Maintenant, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quoi qui nous a amené à cette discussion, en vrai? C'est la méthode d'intervention de l'équipage de Shanks sur Barto, qui aurait pu la défaite donc, ouais, de Loki. Ouais. Bah, hier, là, 400, je sais plus combien, là, il est proche des 500, donc... Le Prime, on peut se dire que c'est alors pas Doré Broggy, mais ouais, peut-être la génération du coup juste après, pardon. Mais tu penses qu'il est tu penses qu'il est à son niveau de Prime ou pas, Loki? Je pense qu'il est très jeune et qu'il est quand même très puissant déjà, quoi. Ouais. Ok, bon, bah du coup voilà pour ce côté-là. Ouais, du coup voilà, on en a découlé de ça, on parlait du HDO de Loki et tout. Maintenant, bah du coup, tu vois, il y a Gunko qui dit silence, tu n'as pas besoin de savoir en gros si c'est Shanks, si c'est pas Shanks et tout. Et il y a l'autre qui nous fait la révélation, hein, en tout cas qui le confirme définitivement. Ce pirate est mon frère jumeau, c'est la vie qui nous a séparés. Il est revenu une fois Marie-Joie, mais on dirait qu'il préfère la souillure du monde d'en bas. Bah mine de rien, il y a deux éléments intéressants là-dessus. Vas-y, je t'en prie. J'ai juste un truc à dire à ce niveau-là, sur le fait que ce soit pas Shanks. Mais bien sûr que c'est Shanks. Je vous l'ai dit. Si on doit faire un cliffhanger, il faut que ce soit fait en sorte qu'on pense que c'est pas Shanks. Mais la vérité, c'est que ça sera Shanks. T'es trop bâtard. Si c'est pas ça, c'est vraiment. Je finis en slip c'est vraiment. Internet et je m'habille en Senior Pink. C'est vraiment une imitation de bâtard, je te jure. Non, mais au-delà de ça, frère. Tu fais chier. Au-delà de ça. Vas-y, tu fais chier. Du coup, je disais, ouais, il y a deux éléments intéressants par rapport à ce que dit Shamrock. Déjà, franchement, au plus je le vois, Shamrock, au plus je me dis, putain, c'est perturbant. Le frérot, tu le vois, c'est Shanks. C'est lui, sans la balafre. Et tu vois, Shanks, ça a tellement été le perso spécial pendant toutes ces années que tu dis, franchement, après 25 ans, voir un frère jumeau, c'est un truc de fou. Donc, je voudrais revenir à entre guillemets, l'idée d'Oda de nous faire un Shanks jumeau. Parce qu'en vrai, on avait parlé du fait que c'était nul, en tout cas il y avait plutôt consensus au niveau de la Cross Guild. On disait que ça aurait été dégueulasse, en tout cas pour ma part, si ça avait été Shanks qui était chevalier divin. Parce que bon voilà, au bout d'un moment, Shanks il représente quelque chose. Le mec il est pirate la journée, le soir il va faire des missions c'est dégueulasse. Mais on n'a pas vraiment parlé de l'idée, en vrai, de l'idée de base d'Oda. Qu'est-ce que tu penses, toi, et dans le chat, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'Oda de base? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que c'est bof? Est-ce que t'attends de voir? Ouais, le fait d'avoir un autre Shanks, entre guillemets, un frère jumeau. C'est logique, en fait, de ce point de vue-là, parce que, comme en fait, ça fait un moment que je l'explique, les jumeaux sont mal vus dans les familles royales, et au Japon, c'était carrément, il fallait en choisir un sur deux, et l'autre,
il faisait pas long feu, quoi, en gros. C'était maudit, en gros. Donc, celui qui est en meilleure santé ou qui représente le mieux les intérêts de la famille va être gardé et éduqué. Par exemple, si c'est une famille bah, du coup, ils vont être limiers, voilà. Si c'est une famille de limiers, bah, il va être éduqué comme un limier, alors que l'enfant qui va pas être choisi, ben, on va lui donner un rôle d'église ou un truc administratif ou une entreprise privée ou un truc comme ça, mais il va pas être sur le devant de la scène noble. Ben, c'est le cas pour les Phantom Hive, par exemple, hein, dans Black Butler. Et c'est souvent, en réalité, le cas dans les familles nobles anglaises, par exemple. Il y a eu l'histoire avec la Tour de Londres. Alors, je sais plus s'ils étaient exactement jumeaux ou pas, mais il me semble que oui. Hein. Il y a eu le Masque de Fer, comment il s'appelait, lui, Danger ou Danger, je sais plus, qui était supposé être le frère jumeau de Louis XIV. Ça, il me semble que ça a été débunk depuis, mais en tout cas pendant très longtemps, association avec Alexandre Dumas, je crois. Beaucoup de gens ont cru que c'était du coup le frère jumeau de Louis XIV. On a eu en fait toute cette mythologie-là autour des jumeaux, et pareil, la naissance de Apollon et de Artémis, Rémus et Romulus, il y en a un qui a tué l'autre pour devenir du coup le premier, alors empereur ou roi, je sais pas, parce qu'au début c'était des rois à Rome, mais voilà, le premier dirigeant en tout cas de Rome. Il y a toute cette mythologie-là qui fait que aujourd'hui, quand on regarde Shamrock en plus, on voit un noble. Moi, je vois un Tan écossais comme Macbeth, comment il s'appelle, Shakespeare. Il est habillé pareil, il a le même flow. Moi, c'est Macbeth que je vois là, et en plus, il s'appelle Trèfle. Très, très clairement, on est sur quelque chose de symbolique du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Écosse, de cette région-là du monde. Donc, putain, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Oh, calme-toi. Oh, frérot. Ouais, mais... T'as bu 38 cafés ou quoi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce... Frérot, je voulais juste... La question, elle était simple. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? C'est bien, c'est pas bien, frérot? T'es parti, tu m'as parlé de Romulus. La dernière fois que j'ai entendu parler de Romulus, frérot, Frérot, j'étais au collège. Tu me parles de Romulus? Mais t'es un fou. Non, franchement, exceptionnel. Non, franchement, magnifique. Magnifique. J'ai capté au milieu que je parlais un peu trop. Non, franchement, magnifique. Non. T'as parfaitement argumenté. Bon, après, en vrai, ce soir, on est que deux. Donc, en vrai, t'as comblé. Voilà, t'as fait le taf des autres qui ne sont pas là. Bah, écoute, ouais, merci à toi pour ce cours d'histoire, hein, franchement, magnifique. Moi, j'applaudis. Franchement, j'applaudis, magnifique. Bon, je m'attendais pas à cette réponse, mais c'est une réponse complète. Après, le problème, c'est qu'est-ce que je suis censé dire après ça, frérot, tu vois? T'es parti, tu m'as parlé de Romulus, tu m'as parlé de Shakespeare, de Louis XVI qui avait un faux jumeau. Non, il est fou, ce type. Bah, merci pour ta réponse. Moi, mon avis...